Bienvenue à tous dans cette vidéo qui s'annonce absolument explosive. Nous sommes le 10 avril 2025, et l'Afrique retient son souffle à l'approche d'un duel titanesque qui va enflammer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, organisée au Maroc. Imaginez ça, d'un côté, les Lionceaux du Sénégal, champions en titre, prêts à défendre leur couronne avec une détermination sans faille. De l'autre, les Éléphantaux de la Côte d'Ivoire, portés par une étoile montante qui fait trembler les défenses. Ce vendredi 11 avril, à 16h GMT, au stade Berchid de Casablanca, ces deux géants ouest-africains vont s'affronter pour une place en demi-finale. Mais alors, qui sortira vainqueur de ce choc monumental? Qui écrira une nouvelle page de l'histoire du football africain? Et surtout, quel prodige fera la différence dans ce match qui promet des étincelles? Pour le savoir, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette analyse va vous plonger au cœur d'une bataille footballistique qui risque de marquer les esprits. Commençons par remonter le temps et poser le décor. La phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 vient de s'achever le 7 avril, et les 8 meilleures équipes d'Afrique se préparent maintenant pour des matchs couperets. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux nations au passé footballistique riche et à la rivalité bien ancrée, se retrouvent face à face dans un quart de finale qui sent la poudre. Ce n'est pas juste un match, c'est une guerre d'ambition, un duel de talent, et peut-être même une revanche historique. Mais avant de plonger dans les détails de cette affiche alléchante, jetons un œil sur le parcours de ces deux équipes qui ont dominé leurs groupes respectifs. D'abord, focus sur les Lionceaux de la Teranga, emmenés par leur maître tacticien, Pape Ibrahima Faye. Le Sénégal arrive dans ce tournoi avec une étiquette lourde à porter, celle de champion en titre. Souvenez-vous, c'était en 2023, à Alger. Lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17, ces jeunes prodiges avaient soulevé le trophée après une finale haletante contre le Maroc, gagnée 2-1. Ce premier sacre dans cette catégorie a marqué les esprits et installé le Sénégal comme une référence chez les moins de 17 ans. Cette année, au Maroc, leur objectif est clair, réaliser un doublé historique et asseoir leur domination sur le football africain des jeunes. Mais la route n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans un groupe s'est relevé, composé de la Tunisie, de la Gambie et de la Somalie, les Lionceaux ont dû montrer les crocs pour décrocher leur billet. Lors de la première journée, ils ont envoyé un message fort en écrasant la Gambie. Ibrahima Sow, leur métronome au milieu de terrain, a illuminé la rencontre avec un coup franc magistral, digne des plus grands. Un départ en fanfare qui a mis tout le monde d'accord, le Sénégal est là pour jouer les premiers rôles. Mais la deuxième journée a révélé quelques fissures. Face à une Tunisie ultra disciplinée, les Lionceaux ont buté sur un mur et concédé un match nul vierge frustrant. Sous pression, ils devaient impérativement se reprendre lors de la troisième journée, le 7 avril, contre la Somalie. Et ils l'ont fait avec brio. À la 29e minute, Sow a transformé un pénalty avec une froideur impressionnante, son deuxième but du tournoi avant qu'El Hadji Ibrahima Sow ne scelle la victoire dans les arrêts de jeu, à la 90 plus 4 minutes, pour un score final de 2-0. Avec 7 points, le Sénégal termine deuxième du groupe C, derrière la Tunisie, qui a battu la Gambie 2-1 le même jour, éliminant Somaliens et Gambiens. Ce succès face à la Somalie n'est pas anodin. Au-delà de la qualification pour les quarts, il offre aux Lionceaux un ticket pour la Coupe du Monde U17, qui se tiendra au Qatar du 5 au 27 novembre 2025. C'est leur troisième participation consécutive à ce rendez-vous planétaire, une preuve de leur constance au plus haut niveau. Mais revenons à leur performance dans ce tournoi. Face à la Somalie, ils ont affiché une solidité défensive remarquable, un seul but encaissé en 3 matchs et une efficacité clinique devant. Pourtant, tout n'est pas parfait. Leur créativité a parfois manqué face à des défenses bien regroupées, et leur dépendance à des joueurs comme Ibrahima Sow pourrait être un talon d'Achille contre une Côte d'Ivoire en pleine confiance. Ce vendredi, les champions en titre devront élever leur niveau de jeu, car les Éléphantaux ne leur feront aucun cadeau. Parlons maintenant de ces Éléphantaux de la Côte d'Ivoire, qui ont littéralement mis le feu à cette Coupe d'Afrique des Nations U17. Dans le groupe D, avec le Mali, l'Angola et la Centrafrique, ils ont terminé en tête avec une autorité impressionnante, portée par une arme fatale, Alino Edara. Ce jeune prodige, avec 6 buts en 3 matchs, est le meilleur buteur de la compétition à ce stade. À seulement 17 ans,
il incarne les rêves et les ambitions d'une nation qui veut retrouver sa grandeur sur la scène africaine. Et son parcours dans cette phase de groupe? Un véritable récital. Leur match phare, c'est cette démonstration contre le Mali, grand favori du groupe D. Dans une rencontre électrique, les Ivoiriens ont renversé la vapeur pour s'imposer 4-2, avec un Aidara en état de grâce. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un coup de tonnerre, une déclaration d'intention à tous leurs rivaux, la Côte d'Ivoire est là pour gagner. Leur style de jeu est un régal pour les yeux, rapide, direct, porté vers l'avant, avec une capacité à punir la moindre erreur adverse. Face au Mali, ils ont montré une résilience hors norme, revenant au score après avoir été menés, avant de prendre le large grâce à leur attaque dévastatrice. Ce mental d'acier pourrait être déterminant en quart de finale. Mais tout n'est pas idyllique chez les éléphantaux. Leur défense, parfois trop audacieuse, a montré des signes de fragilité en encaissant 2 buts contre le Mali. Face à un Sénégal expert dans l'art des contres, ils devront resserrer les rangs et éviter les prises de risques inutiles. Leur force, c'est cette attaque irrésistible, avec Aidara en leader incontesté, bien épaulé par des ailiers explosifs qui font des ravages sur les flancs. Leur défi? Tenir tête à la discipline tactique des lionceaux, qui ne leur laisseront pas une seconde de répit ce 11 avril. Ce quart de finale, c'est bien plus qu'un match de football. C'est une nouvelle page d'une rivalité ouest-africaine qui ne date pas d'aujourd'hui. Flashback sur janvier 2024, lors de la Coupe d'Afrique des Nations seniors en Côte d'Ivoire. Les éléphants avaient brisé le rêve du Sénégal, alors champion en titre, en 8e de finale. Après un match nul 1 but partout, la séance de tir au but avait tourné au cauchemar pour les Lions, éliminés 5-4, avec un pénalty décisif de Franck Kessié et des larmes amères pour Moussa Niakhaté. Ce souvenir brûle encore dans la mémoire des Sénégalais, et pour les lionceaux, ce 11 avril est une occasion en or de prendre leur revanche, même à une échelle différente. Pour les jeunes Ivoiriens, au contraire, c'est une source d'inspiration. Éliminer le Sénégal, ce serait marcher dans les pas de leurs aînés et graver leur nom dans l'histoire. Mais ne vous y trompez pas, les deux camps ont des arguments solides. En conférence de presse ce mercredi 9 avril, Papi Brahima Faye, le sélectionneur sénégalais, a tenu à calmer le jeu sur cette dimension historique. À la question d'un journaliste, une pression particulière liée à cette affiche qui rappelle la Coupe d'Afrique des Nations seniors? Il a répondu avec sérénité, « Non, je ne dors pas sur l'histoire. Ce n'est pas le même contexte, ni les mêmes joueurs, ni les mêmes enjeux. On affronte la Côte d'Ivoire, mais on aurait aussi bien pu jouer la Zambie ou un autre pays. On est là pour affronter tout le monde, sans fixation sur une nation. Cette histoire de match des seniors, on l'a déjà oubliée. Nous sommes ici pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations U17. » Une déclaration qui montre la confiance et la concentration d'un coach déterminé à écrire un nouveau chapitre, pas à ressasser le passé. Côté ivoirien, l'ambiance est tout aussi studieuse. Ce même mercredi 9 avril, les éléphantaux ont peaufiné leur préparation lors d'une séance intensive au complexe sportif Raja 2, à 17h. Au programme, enchaînements offensifs, mise en place tactique et un accent mis sur l'intensité. Le staff technique ne laisse rien au hasard pour ce choc de prestige face aux champions en titre. Chaque détail compte, car ce match se jouera autant sur le terrain que dans les têtes. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire basculer cette rencontre? D'abord, le duel tactique entre Papi Brahima Faye et son homologue ivoirien. Le Sénégal s'appuie sur une défense en béton, un seul but encaissé en poule et des contres fulgurants, orchestrés par Ibrahima Sissoko. Ce milieu de terrain complet, capable de défendre, créer et marquer, sera le moteur des lionceaux. En attaque, El Hadji Brahima Sow devra apporter cette étincelle qui a parfois manqué face à des blocs bas. En face, la Côte d'Ivoire mise sur son attaque flamboyante. Alino Aidara est l'homme à surveiller, rapide, technique, et létal devant le but, il peut faire basculer un match à lui seul. Mais il n'est pas seul. Les ailiers ivoiriens, avec leur vitesse supersonique, chercheront à étirer la défense sénégalaise pour créer des espaces. Leur défi? Percer le mur des lionceaux, qui excellent dans l'art de verrouiller leur camp. A l'inverse, le Sénégal devra neutraliser Aidara sans se déséquilibrer, tout en exploitant les failles d'une défense ivoirienne parfois trop aventureuse. Et puis, il y a l'aspect psychologique,
crucial dans un match à élimination directe. Chaque erreur peut être fatale, et les pénaltys pourraient encore une fois jouer les juges de paix, comme en 2024. Le Sénégal a l'expérience des grands rendez-vous, la Côte d'Ivoire a la fougue de la jeunesse. Le public marocain, neutre mais passionné, pourrait aussi peser dans la balance en mettant une pression supplémentaire sur ces jeunes talents. Ce 11 avril, ce sera une bataille de talent, de cœur, et surtout de nerfs. Arrivé à ce stade, la question brûle les lèvres, qui sortira vainqueur ? Le Sénégal a des atouts indéniables, une défense hermétique, une mentalité de champion, et une qualification au mondial qui leur donne une sérénité précieuse. Mais la Côte d'Ivoire impressionne par sa dynamique offensive, avec un Aidara en mission et une équipe qui joue sans peur ni complexe. Si les éléphantaux maintiennent leur intensité et corrigent leurs errements défensifs, ils pourraient faire plier les lionceaux. A l'inverse, si le Sénégal impose son rythme et exploite les contres, il pourrait punir l'audace ivoirienne. Mon pronostic ? Préparez-vous à un match qui ira au bout du suspense, peut-être jusqu'à la prolongation ou même les tirs au but. Mais je penche pour une victoire ivoirienne, 2-1 après prolongation, avec un Aidara décisif sur un contre éclair. Cela dit, un coup de génie de Sow ou une erreur défensive ivoirienne pourrait tout renverser. Une chose est sûre, ce vendredi, au Maroc, on assistera à un spectacle grandiose, digne des plus grandes affiches africaines. Et vous, qui voyez-vous en demi-finale ? Les lionceaux du Sénégal, fidèles à leur statut de champion, ou les éléphantaux de la Côte d'Ivoire, portés par leur étoile Aidara ? Laissez-moi vos pronostics dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de cette Coupe d'Afrique des Nations U17, et activez la cloche pour notre prochaine analyse. Ce quart de finale s'annonce historique, alors soyez au rendez-vous, vendredi, l'Afrique vibrera au rythme de ce choc légendaire. À très bientôt.